Rav Shimoni, Benjamin Shimoni, je l'ai connu déjà parce que son cousin est le mari de ma cousine. Donc j'ai entendu déjà parler de lui comme ça. Ensuite, il a marié mes petits cousins. Et donc je sais que c'est un Rav qui fait les mariages. Je sais aussi qu'il s'occupait du Shalom Bayit, j'entendais un petit peu, moi je suis de Paris. Et j'ai eu l'honneur de le rencontrer, et même sa femme. Donc voilà, je les ai connus. Ensuite, il n'y a pas très longtemps de ça, mon cousin, donc David, qui est aussi son cousin, me dit qu'il fait des petites talachot tous les jours de 3 minutes. Et une fois, il me l'a envoyé et j'ai beaucoup aimé. Alors moi, c'est vrai que ma page, comme il y a un peu de tout, on va dire des traditionnalistes, pratiquants, très religieux. Et c'est marrant, mais dans son parler, je trouve qu'il amène beaucoup déjà parce que voilà, il est jeune, il donne des versets de Torah, il parle un peu en hébreu, en français, il explique, il est poignant, c'est-à-dire on accroche tout de suite. Moi, quand j'ai vu, et c'est ça que j'ai amené, que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est sa spontanéité à répondre, à apprendre et voilà, de donner le meilleur de soi. Et j'ai dit, si moi j'aime, je sais qu'on peut partager que des bonnes choses. Le retour que j'ai par rapport au Rav Shimoni du centre Rachi, c'est beaucoup m'ont dit j'aime beaucoup parce que en 3 minutes, il donne beaucoup d'infos et voilà, c'est très marquant. Donc ça reste dans la tête des gens. C'est pas non plus, c'est pas plombant, ça ne dure pas des heures. Et voilà, l'essentiel, il le dit en 3 minutes. Donc ça, c'est magnifique. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, où j'ai eu l'exemple d'un jeune homme qui m'a écrit, qui ne mangeait pas du tout cachère. Je vais donner l'exemple de la viande du tout, pardon, pas cachère, qui ne mettait pas du tout les téfilines. Et j'ai partagé l'histoire, enfin les halachot du Rav Shimoni, et qui m'envoie un inbox et qui me dit grâce à lui, je mets mes téfilines aujourd'hui tous les matins et j'ai arrêté de manger la viande taref. Donc déjà, s'il a fait juste amener cette personne, avancer et faire teshuva, pour moi, il a déjà tout gagné. Et comme c'est quelqu'un que je connais personnellement, je le remercie parce que même moi qui faisais même des trucs, mais je suis pas, entre guillemets, moi je suis pas rabbinite, ça m'a beaucoup touchée. Et après, vraiment, on a des très bons retours. J'aime beaucoup le Rav, j'aime comment il parle, merci beaucoup. Dommage qu'il soit pas plus connu. D'où pourquoi on va faire une conférence prochainement, donc dimanche 26 mars, au Centre Rachi. Alors la page Histoire du Rabbi ou Parole de Torah, ça a commencé. Moi, j'ai vécu une épreuve personnellement difficile où j'ai eu une mort clinique. Et quand je me suis réveillée du coma, j'ai dit que j'allais tenir. Parce que quand je me suis réveillée, j'ai vu l'image du Rabbi, alors que je ne suis pas du tout Chabad. Je suis d'une famille pratiquante, mais pas du tout tunisienne, mais pas du tout Chabad. Et j'ai dit pour ma réfoua chez les mains et pour véhiculer, parce que j'ai eu de la chance de m'en sortir, je vais créer cette page. Et j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et au Hachem, elle a pris une ampleur, elle a pris pas mal d'ampleur à chaque fois, parce que c'est que les gens qui viennent liker. Et aujourd'hui, quand je vois le constat, et même si des fois j'ai voulu l'arrêter, quand je vois les retours des gens, c'est que du positif. Et surtout, comme je suis un peu madame tout le monde, et toujours je parle avec spontanéité, sincérité, et toujours comment moi je ressens les choses, et comment même au niveau de la Torah je les ressens, je les fais juste véhiculer. Donc je pense que comme je suis un peu cette catégorie-là, j'ai pas un statut de rabbinite ou de quoi que ce soit, et que voilà, entre guillemets, comme toujours je dis, je suis pratiquante mais je suis pas tsignoute et tout, j'arrive à, en fait les gens ça les touche parce qu'ils se retrouvent un peu en moi, que ça soit homme ou femme, voilà, tout le monde peut revenir, tout le monde avance toujours, doucement mais sûrement. Et c'est ça mon but de cette page, c'est d'avancer et de le faire toujours avec cœur et sincérité, pas de se sentir obligé, parce qu'elle est là aussi la Torah, c'est de faire les choses avec bon cœur et toujours en étant émette, vrai avec soi-même. Et voilà, c'est ça. C'est juste ça. Alors, la page Histoire de Torah aux paroles, enfin, Histoire du Rabbi aux paroles de Torah, pardon, elle est située, déjà on arrive presque à 21 000 personnes. Au mois de novembre, si Dieu veut, prochain, il y aura 4 ans de création depuis. Et il y a des gens, alors vraiment, quand je vois les statistiques, il y a beaucoup de personnes en Israël, beaucoup à Paris, après dans les régions Côte d'Azur, tout ça. Après, on a beaucoup de gens à Hong Kong, en Belgique, Genève, à Los Angeles, Miami, New York, aussi à Las Vegas. On est beaucoup en Thaïlande, on est beaucoup suivi en Thaïlande. Je ne le savais pas, je l'ai su récemment. Et le dernier où j'ai su, c'est à Pointe-à-Pitre et en Guadeloupe. Les dernières personnes qui m'ont écrit, c'était là-bas.
Donc vraiment, déjà j'ai envie de remercier toutes ces personnes qui nous suivent parce que c'est aussi grâce à vous si la page tient. Et voilà, c'est que des bons retours. En général, voilà, on n'a que de la positivité. C'est juste les messages qu'on veut faire passer. Positivité, Torah. Et voilà, que un peu tout le monde, voilà, ils avancent doucement mais sûrement. Et toujours avec le cœur. C'est les seuls mots qu'on peut dire. Je suis très heureuse d'avoir la chance déjà de venir au Centre Rachid dimanche 26 mars avec Rav Binyamin Chemouni. On aura aussi le fondateur qui nous reçoit, à qui appartient le Centre Rachid, monsieur Yves Eliaou Malé. Donc c'est hyper important, c'est aussi un grand route. Et ce Rav, ça va être aussi son premier direct. Donc vraiment, je vous invite tous, à ceux qui suivent ma page et ceux qui suivent la page YouTube du Centre Rachid, ou à venir en direct ici, à la synagogue, qui est sur le Kikar, hein, où il y a les statues, ou sinon de suivre le direct qui aura lieu à 21h, heure israélienne, ou 20h, heure de Paris, si Dieu veut. Donc voilà, plein de bonnes choses à vous, et je vous donne, soyez au rendez-vous, c'est le plus important, et surtout partagez, parce que quand on partage une parole de Torah, on partage des mitzvot, et c'est que ça notre but.